Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver avec mes nouvelles lunettes. Je suis ravie de ces lunettes. Franchement, je les adore, elles sont super confo. Elles ont rien de foufou, mais elles sont tellement confortables. Je suis vraiment super contente. Bon, je les ai enlevées parce que j'ai toujours peur, ça fait des reflets, c'est quand même pas terrible. Donc je les enlève quand même. Mais pour lire mes notes, ça va être impeccable. Bon, alors, je vous retrouve pour une vidéo d'un nouveau genre. Ça fait longtemps que j'ai envie de filmer cette vidéo et puis je n'osais pas me lancer. Là, je me lance. Je voulais faire une vidéo sur les parfums. Il faut savoir que depuis quelques semaines maintenant, je regarde pas mal de vidéos sur les parfums. J'ai toujours adoré regarder des vidéos sur les gens qui décrivaient les parfums. Voilà, je les écoutais avec envie. Je me disais, mais moi, j'aimerais tellement décrire les parfums comme ça, savoir exactement quelle est la note, etc. Et donc, je me suis mis à lire un petit peu là-dessus sur les parfums. J'ai toujours aimé les parfums. Il faut savoir que je suis pas du tout fidèle en parfum. J'ai beaucoup de parfums d'ouvert. J'ai toujours aimé ça, les parfums, mais voilà, je sais pas non plus une passion, mais ça m'intéresse. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, ça m'intéresse de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai envie d'approfondir un peu mes connaissances là-dessus. J'ai envie d'apprendre à reconnaître les odeurs, à les décrire, et puis à essayer plusieurs choses, voilà, différents parfums. Même si effectivement j'en essaye toujours des différents, je suis pas du tout fidèle. J'ai quelques chouchous, je vais vous montrer mon chouchou. Et puis à côté de ça, j'essaye des trucs, voilà. Mes goûts ont changé, mes goûts changent à ce niveau-là, au niveau des parfums, et voilà, et donc j'aime bien essayer de nouvelles choses. Et donc depuis quelques semaines, je regardais pas mal de vidéos sur les parfums. Je suis notamment une créatrice de contenu qui s'appelle Olivia. Sa chaîne c'est Olivia et ses parfums. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si je remplis ma barre d'infos. Bon, je vais essayer. Et Olivia, bon voilà, je la trouve super sympa. J'aime bien quand elle parle des parfums. Je regardais déjà pas mal Byréo, j'aime bien quand elle parle des parfums, Audrey, et puis Laura de Lodos Makeup parle aussi des parfums, de temps en temps elle aime ça, et c'est toujours agréable, j'aime bien regarder ces vidéos, ça me donne envie, c'est chouette, ça me fait voyager. Et donc, j'ai regardé voilà, je regarde plusieurs youtubeurs là-dessus, dont également Décryptage Parfum. Il y a aussi, je sais plus, Toto et ses parfums, un truc comme ça. Bref, je les aime bien, je les aime écouter, j'aime écouter, les écouter parler de parfum, j'aime ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que pour parler d'un parfum, on n'a pas besoin forcément bah voilà, de s'y connaître à fond. En fait, ils laissent parler leurs émotions. Parce que c'est quoi le parfum? Le parfum, c'est tout d'abord, c'est une émotion. Voilà. Quand vous sentez une odeur, ça vous fait penser à quelque chose, ça vous fait penser à un objet, ça vous fait penser à une situation. Et en fait, c'est ça d'écrire le parfum. Je me suis rendu compte en regardant ces vidéos il ne parlait pas avec un vocabulaire hyper spécialisé et que finalement, le parfum, c'était retranscrire une émotion et c'est ça aussi qu'ils font passer, ils arrivent à faire passer. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien essayer. Donc, ce que je fais depuis quelques semaines, en fait, j'ai commandé plusieurs échantillons de parfums parce que le problème du parfum, c'est que moi, j'adore ça, évidemment, mais j'en achète pas tous les 4 matins du parfum, on est d'accord, ça coûte super cher. Euh, voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter plein de parfums, j'ai pas de place non plus pour autant, voilà, j'ai plein de blush, mais dans un petit tiroir ça tient, des bouteilles de parfum, merci bien, quoi, il vous faut une armoire entière. Donc non, il n'est pas question de ça. Et puis il y a des parfums bah, qui nous plaisent pas forcément, et puis bah, s'il faut qu'ils traînent là pendant des années dans leur bouteille, ça sert strictement à rien. L'avantage, c'est que toutes ces maisons de parfumerie, toutes ces maisons, voilà, toutes ces compagnies là qui font du parfum, souvent elles proposent des sets de découverte, des petits kits d'échantillons, et ça c'est génial. Alors soit vous choisissez les échantillons, ou soit ils vous envoient un kit bah, déjà tout préparé. Ça vous coûte 20 ou 30 euros, parfois plus quand le parfum est un parfum de niche, voilà, la maison de parfumerie est maison de niche, voilà, parfum rare et tout. Mais pour une vingtaine d'euros, vous avez des échantillons, ça vous permet d'essayer et ça permet aussi, et ça c'est génial, ça vous permet aussi d'entraîner votre nez. Et ça,
et ça, j'ai regardé aussi des vidéos là-dessus, je me suis dit, comment entraîner mon nez? J'aimerais tellement pouvoir parler d'un parfum et ne pas seulement dire, oh, il sent bon. Bon, voilà, mais évidemment, ok, d'accord. Mais pouvoir exprimer, voilà, reconnaître peut-être une note ou... bon. Et finalement, effectivement, on peut entraîner son nez, tout à fait. Et ça, c'est chouette. Et donc, il existe ils appellent ça des orgues, avec plusieurs petits flacons, avec plein d'odeurs différentes. Mais bon, c'est pareil, c'est pas donné, ça coûte cher. Et déjà, avec ces échantillons, vous avez des applications qui vous donnent les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, et ça vous permet de reconnaître un petit peu les notes, et ça, c'est plutôt sympa. Ça permet aussi tout ça, une fois qu'on met un peu le nez dedans, enfin c'est vraiment ça, mettre le nez dans le parfum, dans la parfumerie, de voir un peu les notes qui nous plaisent ou les notes qui nous déplaisent. Et ça permet aussi finalement d'orienter un petit peu ses choix. Tout en gardant l'opportunité de se laisser séduire, de se laisser surprendre par un parfum qui, au premier abord, nous aurait pas du tout plu. Il y a parfois des parfums, voilà, avec une note, vous savez que vous n'aimez pas par exemple la vanille. Et puis, il faut quand même garder l'esprit ouvert et voilà, il faut garder ses chakras ouverts et se laisser surprendre parfois par un parfum vanillé qui va vous plaire, qui va vous faire penser à des choses agréables. Et du coup, voilà, finalement, vous qui n'êtes pas fan de la vanille, eh ben, vous allez arriver à vous laisser séduire par des parfums vanillés. Et ça, voilà, faut vraiment garder en parfumerie l'esprit ouvert, se dire, allez, je vais essayer celui-là. Et à la limite, d'abord le sentir pour voir ce qu'on ressent, parce que c'est vraiment ça, en fait, le parfum, c'est vraiment une émotion, quoi. Et puis finalement, après, peut-être essayer de mettre des mots et de regarder les notes de ce parfum pour voir un peu, voilà, ce qu'il y a dedans, mais pas se braquer tout de suite, en fait. Donc voilà, donc je fais mon petit voyage olfactif depuis quelques semaines maintenant, hein, ouais, ça fait bien, ouais, ça fait bien 1 ou 2 mois là, 2 mois, moi je dirais que tous les jours je regarde un petit peu des vidéos, je m'intéresse, voilà, aux maisons de parfumerie, etc. J'essaie de, voilà, j'ai commandé quelques kits d'échantillons, j'essaie de pas exagérer parce que au final ça revient cher évidemment aussi, et puis si on se retrouve avec plein d'échantillons de parfums dont on se sert pas, ça sert à rien non plus. J'ai l'avantage d'avoir des enfants qui aiment aussi le parfum, mes filles. Et donc on partage aussi ce truc là, quand je reçois des kits d'échantillons, je leur fais sentir les parfums. On n'a pas du tout le même goût avec par exemple ma troisième. Erin adore les parfums floraux, moi beaucoup moins, Jeanne aussi beaucoup moins, et finalement c'est chouette parce que du coup les parfums floraux je lui donne et elle est ravie. Et quand elle passe à côté de moi, Erin, je trouve qu'elle sent bon malgré que j'aime pas les parfums floraux. Souvent, voilà, quand ma fille passe à côté de moi elle sent bon, elle sent les fleurs, c'est agréable, même si pour moi c'est pas mes parfums préférés. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Je vais vous montrer où est-ce que je me fournis un petit peu là pour ce qui est d'échantillons. Et puis aussi, je ferai d'autres vidéos sur comment est formé un parfum, qu'est-ce qu'on appelle les notes de tête, les notes de fond, etc. Peut-être que vous connaissez tout ça, peut-être pas. Moi, c'est un petit peu nouveau. Je connaissais les notes de tête, les notes de fond, les notes de cœur, tout ça, je connaissais. Mais finalement, il y a plein de d'autres termes que je connaissais pas. Et puis j'apprends petit à petit. Je trouve ça vraiment, c'est passionnant. J'aimerais énormément me trouver un atelier. Alors, je suis sur La Rochelle, Rochefort-La Rochelle, c'est pas évident, il faudrait que je monte à Paris. J'aimerais vraiment beaucoup me trouver un atelier qui m'apprenne un petit peu, pas forcément à faire mon parfum, etc., mais peut-être à ressentir, à parler du parfum, à ressentir les notes. Voilà, j'aimerais beaucoup ça. Ça se fait, j'en ai trouvé, mais c'est beaucoup à Paris. Donc voilà, peut-être à Grasse aussi, il doit y avoir, mais bon, c'est pas tout près. Donc voilà, c'est vraiment un atelier parfum, ça me plairait énormément. Donc voilà, je pense que je m'offrirai ça dans quelques temps. Mais pour l'instant, voilà, grâce à Internet, grâce aux applications, grâce à tout ça, et puis grâce à mon nez, et finalement je m'entraîne, et puis c'est pas si mal.
Donc je vais vous montrer un petit peu mes parfums chouchous et puis je ferai d'autres vidéos là-dessus sur les parfums un peu plus tard. Je ne sais pas si ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire, hein, il n'y a pas de problème. De toute façon, sur cette chaîne, vous savez bien, je fais ce qui me plaît. En gros, bah, je parlerai des parfums et s'il n'y a pas de vue sur mes vidéos de parfums, bah, c'est pas très grave, hein. C'est pas mon gagne-pain YouTube, donc voilà. Euh, mais surtout, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez la parfumerie, si vous avez des chouchous, si vous avez des notes que vous adorez, que vous détestez. Moi, j'adore lire les commentaires, je trouve ça super intéressant. L'avantage de cette petite communauté qu'on a montée tout ensemble, tous ensemble, bah, c'est que c'est bienveillant et que chacun apporte son expérience. Et ça, c'est vraiment chouette. On apprend des uns des autres. Et donc, voilà, il ne faut jamais hésiter à mettre un petit commentaire. Un petit pouce qui m'encourage aussi. Et puis vous abonner, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, plus on est de fous et voilà, et plus la vie est belle, j'ai envie de vous dire, parce que moi j'adore les gens. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au départ, c'était une chaîne sur les cheveux gris. Ensuite, ça a un petit peu basculé sur le maquillage parce que j'adore le maquillage. Les soins cosmétiques parce que j'ai la peau très sèche avec de l'eczéma. Donc des fois, je partage un petit peu mes découvertes. Et puis bah là, voilà, c'est tout nouveau. C'est le parfum que j'ai toujours aimé. J'ai toujours eu du parfum à la maison. Plusieurs bouteilles entamées, toujours. Je crois que je n'ai, depuis mes 15 ans, je n'ai jamais eu pas de parfum à la maison. Enfin, je veux dire, voilà. Un peu comme tout le monde, hein, tout le monde aime le parfum, quelque part, quelque part. Est-ce qu'on connaît quelqu'un autour de nous qui ne se parfume jamais, jamais? Je ne sais pas, franchement, je vais vous dire, nous, dans la famille, tout le monde a un parfum, ne serait-ce quelque chose, une eau de toilette achetée au supermarché. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai appris quelque chose pour moi quand j'ai démarré là-dedans là, le parfum fallait forcément avoir un parfum super cher pour avoir un parfum de qualité qui projette, qui sente longtemps, qui soit complexe, voilà, qui soit pas cheap. Il fallait forcément mettre le prix, quoi. Donc j'ai découvert qu'il y avait des parfums, mon Dieu, mais extrêmement chers. C'est fou, hein. Le prix du parfum, c'est vraiment hallucinant. Et j'ai découvert aussi qu'il n'y avait pas besoin de mettre non plus euh, des centaines d'euros dans un parfum pour avoir quelque chose qui sente bon, qui soit agréable, qui dure longtemps, qui projette et qui permette aussi de recevoir des compliments du fait qu'on sente bon. Voilà, c'est parfois pas la peine de mettre trop cher dans un parfum pour avoir quelque chose de qualité. Et ça, c'est tout nouveau pour moi parce que j'avais vraiment l'impression, bizarrement, je me suis jamais dirigée vers des bouteilles à 3 francs 6 sous, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, c'était forcément un parfum complètement chimique, complètement plastique, complètement, voilà, pas du tout agréable. Alors que c'est faux, apparemment. Alors, j'en ai pas sous la main. Ah si, j'en ai, bien sûr, ouais, j'en ai acheté des parfums à pas cher, bien sûr. Je vais vous montrer ça. Et puis voilà. Donc ça, je vais découvrir petit à petit. Bah, je pense que j'hésiterai moins à acheter des parfums pas trop chers et puis à découvrir. Je pense que comme le maquillage, comme les cosmétiques, on peut faire de très belles découvertes et puis on peut aussi avoir des déceptions. Je pense que c'est pareil partout, dans tous les domaines. Donc pas de problème. On démarre. Je vais vous montrer mon parfum chouchou déjà. Mon parfum de cœur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, que j'ai depuis très longtemps, ça doit faire une dizaine d'années. J'en achète pas tout le temps parce que ça coûte cher, mais alors là j'en ai presque plus, donc j'essaie de l'économiser un peu. C'est le The One de Dolce Gabbana. Alors j'ai lu les critiques sont pas très bonnes sur lui, c'est marrant, hein. Et moi, c'est un parfum que j'adore, mais c'est vraiment un régal. Ce parfum, il me rend comment dire, il me rend confortable. Voilà, quand je le porte, j'ai l'impression qu'il y a un cocon qui se met autour de moi et, euh, et aussi j'ai l'impression qu'il y a je suis dans un bonbon. Et donc c'est un parfum qui est quand même assez gourmand. Il est gourmand, il est assez fruité et voilà, il sent super bon. Il dure. Alors
j'ai appris aussi à mes dépens finalement que en essayant tous mes parfums là que j'achète, que ma peau elle tient pas tellement de parfum. Donc ça c'est quand même dommage. Souvent je mets mon parfum et au bout de 2 3 heures je sens mon poignet et en fait j'ai l'impression, enfin je sens pas trop. C'est vrai que mes parfums tiennent pas très bien sur moi. Donc ce The One de Dolce Gabbana, écoutez, je vous donne les notes. Les notes, parce qu'il y a plusieurs familles dans les parfums. C'est pareil, je referai une autre vidéo là-dessus sur les familles de parfums, etc. Donc c'est un oriental floral fruité. Donc un oriental, c'est de la famille et la sous-famille, c'est floral fruité. Et la note de tête, c'est des notes de fruits. Donc il y a du litchi, il y a de la pêche, mandarine et bergamote. Ça, c'est la note de tête. Quand vous aspergez, tac, c'est ce que vous sentez tout de suite. Ça sent. D'ailleurs, je vais mettre un peu. Et c'est vrai que là, dès que je l'asperge, je sens plutôt la bergamote, la mandarine. Voilà, ça pétille un peu. Ensuite, il y a les notes de cœur. Notes de cœur, c'est jasmin, lys, muguet et prune. Et c'est vrai qu'après, en fait, on sent un peu plus la prune une fois qu'il est posé. On sent bien la prune et on sent pas mal le muguet en ce qui me concerne. Et ensuite, les notes de fond. Les notes de fond, c'est ce qui va rester des heures après. Hein, voilà, c'est ce qui va se dégager après que le parfum il se soit installé, se soit posé. Et finalement, c'est ce qui va vous rester quelques heures après, quand tout le reste des notes se sont évaporées. Donc, c'est de l'ambre, du musc, de la vanille et du vétiver. La vanille, on la sent en fond, évidemment. Ça donne une rondeur, ça donne une douceur à un parfum. C'est souvent les mêmes notes de fond qui reviennent. Il y a plusieurs notes qui sont là et qui servent à faire la note de fond. Le vétiver, le musc, l'ambre, la vanille, la tonka, tout ça, c'est des notes qui sont plutôt vers les notes de fond qui vont rester longtemps après que vous soyez parfumé. Donc là, ça y est, mon parfum, il vient de s'installer. Et là, ben je sens l'odeur du bonbon, je sens l'odeur un peu cocoonique, un peu douce comme ça, pas du tout piquante, très douce quoi. Alors, il est très critiqué ce parfum, il y a plein de gens qui l'aiment pas trop. Ben, moi je l'adore, c'est l'un de mes parfums chouchous. Et j'avoue, je n'ai jamais trouvé de parfum qui lui ressemblait. Pour l'instant, et même quand je demande sur les forums et tout ça, un parfum qui ressemble à The One de Dolce Gabbana, les gens ils savent pas, ils trouvent pas. Donc personne m'a jamais trouvé de dupe ou de choses qui ressemblaient un petit peu à celui-ci. Sur Perfumist, ils donnent des suggestions. Les suggestions, c'est-à-dire que si vous aimez un parfum, ils vous donnent des parfums qui vous plairont sûrement, en fait, voilà. Donc lui, bah, il reste sur The One, par exemple, tout ce qui est les déclinaisons de parfums The One. Sinon, il y a l'Extase de Nina Ricci, que je connais pas. Et puis, Boucheron aussi. euh, et un Mauboussin, qui pourrait me plaire aussi. Bon, bah voilà, faudrait que je teste ces choses-là. Donc ça, c'est mon parfum chouchou, voilà, mon The One de Dolce Gabbana. Quand je le sens sur quelqu'un, d'ailleurs, je sens très peu de gens sentir ce parfum. Voilà, pour moi, il est un peu original, il est doux, il est bonbon, voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. Il m'agresse pas du tout. Il est très très chouette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme parfum qu'on m'a offert? Eh ben, j'ai la Nuit Trésor. Alors celui-là, je ne l'ai pas choisi. C'est mon mari qui me l'a offert lors d'un anniversaire, je crois. Ou c'est un anniversaire de mariage sans doute parce qu'en fait, on a l'habitude de s'offrir des cadeaux. Enfin, surtout lui, il m'offre des cadeaux en rapport avec l'anniversaire du mariage. Et cette année-là, c'était l'anniversaire, c'était les noces de rose, je crois. Et donc, il a choisi un parfum avec un fond de rose. Et ça, c'est la rose noire. Et donc, quand je sens ce parfum, c'est la Nuit Trésor, donc de Lancôme, mon Dieu, ça, c'est vraiment pour moi un parfum. J'aime pas trop, je vous avoue. Il est très fort. Il sent fort il sent fort la rose. Et la rose, c'est pas une note qui me plaît beaucoup. Donc, je vais vous mettre la Nuit Trésor. Je vais vous donner les notes. La Nuit Trésor, tout seul, le parfum. Le voilà. Donc la famille, c'est un floral gourmand. Je le trouve pas très gourmand. Pour moi, gourmand, c'est quelque chose on a envie de manger, qui sent bon la pâtisserie, le bonbon, un truc à manger quoi. Là, pas du tout. Pour moi, non. Alors la note de tête, évidemment, c'est la rose. Hein. La rose, on la sent tout de suite.
Elle est super forte. Ensuite, il y a le cassis en note de cœur et la note de fond, le cacao. Moi, je sens pas du tout le cacao. Après, je pense que ça, c'est le nez qui doit s'habituer. Donc, en fait, ce parfum-là, pour moi, c'est un parfum de soirée. Il se porte pas en journée. C'est vraiment un parfum qui est très fort, mais qui va aller à une femme d'un certain âge, bien installée dans sa situation, vous voyez. J'imagine pas du tout une jeune fille. J'imagine quelqu'un d'assez affirmé. Il sent bon, hein, ce parfum, mais c'est pas tellement... c'est pas tellement mon goût. C'est con parce que j'ai pas de... J'aimerais bien, il faut que j'achète des mouillettes justement pour mettre le parfum dessus. Si je prends un bout de papier là, hop, je prends un bout de papier et je vais le mettre dessus. Alors évidemment, le parfum, ça s'essaye sur sa peau, hein, d'accord, parce qu'on n'a pas tous les mêmes peaux, donc je pense que les notes ne ressortent pas pareil selon sur Pierre, Paul ou Jacques, voilà, donc il faut essayer. Donc voilà, ce parfum, au début, il sent fort la rose, je trouve, et puis, et puis c'est vrai que il sent très très bon. Il parfume, il tient très très longtemps celui-ci et il projette beaucoup. Donc projeter, c'est le parfum, c'est voilà, on va vous sentir à très loin en fait. Donc celui-là, il projette pas mal et, euh, et ouais, il est assez fort. En fait, il est très présent, très puissant et voilà. Et pour moi, il n'est pas très doux. Il n'est pas très doux. euh, il manque un peu de douceur, voilà. Et moi, j'aime beaucoup les fruités. J'aime beaucoup quand il y a une odeur de fruits, quand il y a un peu une odeur aussi, la vanille, tout ça, les petites, quelque chose d'un peu chaud. Pour moi, il n'est pas chaud du tout, celui-ci. Tout le contraire de The One de Dolce Gabbana, vous voyez. C'est, mais bon, il sent bon quand même, mais il est un peu piquant pour moi et voilà, ça me convient pas trop. Je le mets quand même, mais je le mettrai plutôt le soir, vous voyez, quand on a des soirées, tout ça. Sinon, même le flacon me fait penser à quelque chose de... Il est beau, hein, le flacon. Mais même le flacon, il me fait penser à, à, ouais, un flacon du soir, un parfum de nuit, quoi. Voilà. Donc, je regarde l'heure parce que ma foi, ça fait que ça fait. Ensuite, un nouveau de l'année dernière que j'ai acheté sur les conseils de Byréo. Alors Byréo, Audrey, donc elle fait des vidéos sur les soins, beaucoup, sur le maquillage un petit peu et sur les parfums. Elle aime beaucoup parler de parfums et j'adore l'écouter parler de parfums. Je trouve qu'elle en parle très très bien. Et elle n'arrêtait pas de conseiller Soleil de Lalique, comme quoi il sentait la mer, le sable, la chaleur, le soleil, etc. Et donc je l'ai acheté à l'aveugle en fait. Rien qu'en l'ayant écouté, j'avais très envie d'acheter ce parfum. Déjà, donc je l'ai acheté sur Vinted, celui-ci. Je l'ai acheté à quelqu'un d'occasion, en fait, hein, parce que le problème de Vinted, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps. Donc là, je me suis assurée que la personne, elle avait ce parfum. En fait, il n'était pas plein, quoi. Donc je l'ai reçu sans la boîte, par exemple, vous voyez. Donc voilà. Voilà. Donc ce parfum, bah déjà le flacon il est super beau, je trouve vraiment joli, joli comme tout. Et il s'appelle Soleil de la Lique. Et là j'ai vraiment un soleil dans la main. Et l'odeur, bah, c'est exactement ça. Ça sent super bon. Voilà, c'est là le problème. Ce que je veux, c'est pas arrêter de dire ça sent bon. Oui, ça sent bon, mais ça sent quoi? Eh ben, ce parfum, effectivement, il sent la chaleur, il sent le soleil. Il y a de la cardamome qui me gêne au début. Au début, elle me gênait cette cardamome, mais en fait, cette cardamome, elle apporte la chaleur à ce parfum, elle apporte le soleil à ce parfum. C'est c'est un parfum ensoleillé, c'est un parfum d'été. C'est un parfum d'été, mais assez classe, c'est pas léger. C'est oui, c'est pas un parfum léger, c'est pas un parfum qu'on va mettre à la sortie de la douche un soir d'été, etc. Non, c'est un parfum que vous allez mettre pour aller déjeuner en ville. Il fait chaud, il fait même plutôt chaud. Vous devez avoir un rendez-vous important, vous devez être bien présentable. Et ben, c'est un parfum qui va être super adapté à ça, ou bien c'est le soir, vous allez boire un cocktail au bord de la piscine et tout ça, mais vous êtes bien habillé, et ben vous pouvez mettre ce beau parfum, vraiment, il est vraiment chouette ce soleil, la lique. Je vais vous donner les notes. L'Alix Soleil, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup ce parfum. Il est vraiment magnifique. C'est la famille des floraux, sous-famille fruits et gourmands. Bah ouais, ça m'étonne pas qu'ils me plaisent parce que c'est souvent comme ça. Alors, la note de tête, amande,
cardamome mandarine. Et la cardamome, je la sens pas mal. Ensuite, les notes de cœur, amande, caramel, café, jasmin. Donc j'avoue que moi, je sens pas le café du tout. Le jasmin, c'est pas une note qui me plaît beaucoup, mais là, elle me gêne pas du tout. Vraiment, ça sent super bon. Et note de fond, bois de santal, praline et musc. Donc ce parfum, on sent le caramel, mais le caramel, c'est pas du caramel sucré brûlé au fond de la casserole. C'est un petit caramel tout léger. C'est pas le caramel du carambar, vous voyez. C'est plutôt un petit Werther's original, tout fin, tout léger, là, que vous avez sur le palais. C'est très fin, c'est pas du tout sucré, puissant, vous voyez. C'est vraiment très fin ce caramel. Il sent bon, j'aime vraiment bien. Je sens pas le café du tout. Et l'amande, je sens pas l'amande non plus. Par contre, ouais, voilà. Donc ça, c'est un parfum d'été, un parfum d'été, mais classe, je trouve. Un parfum élégant. Voilà. Voilà, c'est vraiment le parfum élégant. C'est pas le parfum frais, foufou, c'est l'été, on fait la fête, c'est les vacances. Je trouve que c'est un parfum d'été, de travail. Voilà, vous pouvez aller le mettre vous pouvez le mettre pour aller au boulot. On va sentir l'été, mais on va sentir le sérieux quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez, c'est tout nouveau l'expression des parfums pour moi. Voilà, c'est voilà, c'est mes sentiments. Voilà, quand je sens ce parfum. Et dernier en date que j'ai eu, vous voyez, ça me fait quand même 4 parfums full size en fait, hein, qui sont commencés. Bon, c'est pas mal, hein. Il y en a que c'est pire. Dernier cadeau que j'ai eu, l'Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla de Guerlain. Alors déjà, regardez-moi ces flacons qui sont des pures merveilles. Donc ce sont des flacons qui peuvent se refiler, il me semble. Il me semble on peut les recharger. Regardez-moi cette petite merveille, ce flacon déjà. Les Aqua Allegoria, ils sont hyper beaux là, avec la ruche là. C'est trop beau. Ils sont magnifiques ces parfums, je les trouve sublimes. Et donc, les Aqua Allegoria, je les aime beaucoup. L'année dernière, je me suis acheté un petit format 10 ml de pampelune pour l'été, justement. Un parfum qui sent le peps, le pamplemousse, qui sent le frais. On est de bonne humeur quand on met ce parfum. J'ai adoré ce parfum. Il m'a fait mes 2 mois. Voilà, j'ai acheté le petit roll-on de 10 ml. Vous pouvez faire ça aussi, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai acheté ce petit roll-on. Il m'a fait tout l'été et c'était bien. Voilà, c'était un vrai parfum d'été, c'était parfait. Et là, mon mari m'a acheté l'Aqua Allegoria Bosca Vanilla. Oh, et là, je suis retombée amoureuse de la vanille. Voilà, c'est vraiment une vanille, mais pas une vanille écœurante, pas une vanille trop sucrée. On sent bien la vanille, mais je trouve que c'est une vanille plutôt... On sent bien la vanille. Dès le début, on sent la vanille. Mais c'est une vanille classe qui est radoucie et radoucie par d'autres notes et pepsée aussi. Je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, la vanille, c'est chaud, c'est rond comme ça. Des fois, c'est lourd la vanille. Quand les parfums vanille, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quelqu'un qui se parfume qu'à la vanille, c'est écœurant. Surtout s'il fait chaud, c'est affreux. Celle-ci, pas du tout écœurante, pas du tout lourde. Elle est légère, elle est quand même bien présente. Je vais vous donner les notes. Alors, on y va. Bosca Vanilla. Est-ce qu'on l'a? De Guerlain. Aqua Allegoria Forte Bosca Vanilla. La voilà. La famille, c'est ambré boisé. Ça me surprend. Voilà, pour vous dire que je suis vraiment pas très douée encore. Là, ça y est, elle commence déjà à changer. La vanille, elle a disparu un petit peu là. C'est marrant ça. Donc les notes de tête, Seringa, Eucalyptus. Voilà, autant vous dire, non, je sens pas du tout ça. Enfin, après, je sais pas Seringa ce que c'est comme odeur. Note de cœur, vanille et immortel. Effectivement, je pense que c'est l'immortel qui doit alléger vraiment cette vanille. Elle doit vraiment l'alléger, cette immortel.
Et la note de fond, eh bien, du bois flotté et du cyprès. Et là, bon, je sens encore un petit peu la vanille quand même. Et bois flotté cyprès. Bon, ça, après, il faut que j'attende encore un peu pour sentir. Donc voilà, ce Bosca Allegoria là, Bosca Vanilla d'Aqua Allegoria. Ouais, c'est un parfum que je porte pour aller au travail là en ce moment. C'est le printemps, ça sent un peu la vanille, donc ça incommode pas tellement les gens. Enfin, il y en a qui aiment pas trop la vanille, c'est vrai. Mais cette vanille là, elle est pas trop forte, pas trop lourde, pas trop puissante, et donc ça passe super bien. Sachant que les notes derrière, c'est des notes différentes de la vanille. Et du coup, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus piquant quand même. Et donc, du coup, elle passe super bien. Je la trouve vraiment jolie, cette vanille. J'ai acheté des échantillons d'autres parfums à la vanille qui sont super classe aussi, super beaux, mais qui sont plus doux. Vous voyez, cette vanille-là, je trouve que c'est la moins douce des vanilles que j'ai. Voilà. Elle est un peu piquante, elle est pas, ouais, elle est pas tout trop doudou, toute douce. Vous savez, la vanille, c'est tellement doux, c'est tellement crémeux, c'est tellement doudou. Là, non, elle est pas doudou douce et tout, non. Elle est là, la vanille, mais elle est pepsée par les notes, d'autres notes que j'ai pas reconnues, mais je vous les ai données, mais voilà, elle est pepsée par d'autres notes qui permettent, voilà, pas la noyer, mais la faire passer pour plus légère qu'elle n'est en réalité. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc vraiment, j'adore. Voilà, ça c'est mes 4 parfums full style. Alors après, ça fait déjà 31 minutes. Je vais continuer, mais voilà, je ferai d'autres vidéos parfums plus tard. Je vais continuer avec ça. Je vais pas avec ma petite découverte. Ouais, je vous ai pas dit. Donc, je referai une autre vidéo là-dessus parce que sinon ça va pas le faire. Ça, c'est mes autres parfums que j'ai eu dernièrement, que je me suis acheté sur Nocibé. Ça s'appelle Solinote. Et c'est ça dont je vous parlais, des parfums pas chers. Et c'est des parfums, en fait, c'est des notes. Ok, là, par exemple, j'ai la tonka. Ça sent la tonka. Voilà. Et puis, il y a quelques notes à côté, mais la vraie note, c'est la tonka. Ça coûte 8 euros et quelques. Et l'avantage de ces petits parfums, vous voyez, c'est que c'est des 15 ml, ça coûte pas très cher, donc 8,60 €. Et vous pouvez faire du layering, ça s'appelle. C'est-à-dire, vous avez envie, moi, je suis fan de fleurs d'oranger. J'adore la tonka, et ben je mélange les deux et j'adore mon parfum. Voilà, ça fait fleur d'oranger tonka. C'est merveilleux. Vous pouvez mélanger le nombre de parfums que vous voulez. Voilà, ce sont des parfums qui se mélangent facilement. C'est une idée géniale, je trouve, parce qu'en plus, c'est super accessible et ils sont super bons. Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, mon Solinote. Mon Solinote grenade. Voilà, j'ai acheté la grenade. Alors, c'est celui que j'aime le moins, la grenade. Je vous referai une petite vidéo là-dessus. Là, je vais vous en parler vite fait. Et puis après, je bâche parce que sinon, la vidéo, elle va être trop longue, quoi. Ah, la grenade, ça sent le bon bec, hein. Je peux vous dire que la grenade, elle sent le fruit à fond les ballons. C'est un fruité fruité. Alors moi, je l'aime pas trop. Je la mets quand même le soir après ma douche. Ça passe bien. Voilà, ça sent le bonbon, ça sent le frais. C'est du fruité. La note de tête, c'est des agrumes. La note de cœur, mûre et grenade. Et la note de fond, musc. Vous voyez, c'est très simple comme note. Agrumes en note de tête quand on projette comme ça. Les agrumes arrivent en tête. Ensuite, c'est parti. Ça sent la grenade et le cassis. Et là, c'est très sucré, très fruité. C'est vraiment... j'ai l'impression des fois, vous savez, les machines à bonbons, là, on met des sous, on tourne et on a un espèce de paquet de bonbons. Et c'est des bonbons qui sont hyper chimiques, mais qui ont vraiment le goût de fruits, mais multiplié par 100 parce que c'est super chimique. Bah, c'est un petit peu ça, que ça me fait sentir ça. Vraiment du bonbon très fruité, très chimique, quoi. Et, et voilà. Donc celle-là, c'est celle que j'aime le moins, mais je la mets le soir après la douche, c'est plutôt sympa. Et si je vous prends par exemple, euh, si je vous prends la fleur d'oranger que j'adore, voilà, Solinote fleur d'oranger, celle-là, bah, j'en ai déjà mis pas mal, hein. Je la mets tout le temps, c'est un floral. La note de tête, vous voyez, c'est bergamote, citron, petit crin. Donc pareil, ce sera très agrume, la note de tête. Et ensuite, on passe sur du jasmin, de la fleur d'oranger et de la rose.
et en note de fond, du miel et du musc. Donc c'est pas seulement une note fleur d'oranger, il n'y a pas que de la fleur d'oranger dedans, il y a plusieurs notes, mais, euh, mais celle-ci, oh j'adore cette odeur, c'est l'une de mes odeurs préférées. Ça sent le mustela. Ça sent la petite eau de toilette pour bébé que vous mettez sur votre petit bout de chou là le matin ou même le soir après la douche. Son petit lait de toilette qui sent bon. Vous avez envie de faire un câlin comme ça. Voilà, j'adore cette odeur. Fleur d'oranger, c'est l'odeur que je mets aussi chez moi pour mes parfums d'intérieur. Vraiment, c'est une odeur douce, la fleur d'oranger. Ça m'évoque le soleil, ça m'évoque l'Italie, ça m'évoque la Provence, ça m'évoque une terrasse avec la lavande. Pourtant, oui, il n'y a pas de lavande, mais ça m'évoque ça, des arbres fruitiers, une douce chaleur sur la peau. Enfin, j'adore la fleur d'oranger, c'est un régal. Donc voilà, donc ça c'est mes petits parfums Solinol. J'en parlerai sur une autre vidéo parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous refaire une autre vidéo dès que je pourrai, c'est-à-dire peut-être pas maintenant, mais bientôt j'espère. En attendant, voilà, c'était ma toute première vidéo parfum. J'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais bien que vous me donniez vos sentiments, vous aussi, face au parfum, parce que finalement, je me rends compte que c'est ça. Le parfum, c'est quoi? C'est de l'émotion, voilà, c'est une émotion. Un parfum nous transmet une émotion, nous transmet un souvenir, nous transmet une impression. Et ça finalement, voilà, il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de cours pour apprendre à parler de ça. Voilà, faut juste dire ce qu'on ressent. C'est comme ça que je le vois. Et finalement, c'est pas plus mal. Et je me rends compte 36 minutes que ça fait papoter. Donc, je vous ai parlé que de mes parfums full size, que de mes parfums à moi. Et puis, prochainement, j'essaierai de vous faire une petite vidéo sur tous les échantillons que j'ai achetés, où est-ce que je les ai achetés, comment je les ai achetés, et puis voilà. Donc, je vous ferai un petit topo là-dessus. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Racontez-moi aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!